L'association K-Women Project, créée par Lisa Bogos en août 2025, présente sa première exposition nommée Année 1. Cette exposition réunit 17 portraits photographiques et témoignages de femmes adoptées d'origine coréenne. J'ai eu envie de monter cette exposition lorsque j'ai découvert la véritable histoire de mon adoption en août 2022. Et j'ai retrouvé ma mère coréenne et mes deux grandes sœurs aînées coréennes. Et j'ai appris beaucoup de choses qui étaient fausses en fait dans mon dossier d'adoption. Et lorsque je suis rentrée en France, j'ai été vraiment sous le choc et en stress post-traumatique. Mais comme je suis quelqu'un d'assez positive, j'ai voulu me relever de tout ça en faisant quelque chose, en montant un projet, en donnant la parole aux femmes adoptées coréennes, parce que j'avais besoin de partager aussi notre histoire. J'avais besoin de me réparer en leur donnant la parole. Ce cri, je pense que c'est un peu le point de départ de mon histoire. Ça suit une sorte de chronologie de spectacle, même si ça se ressent pas forcément, c'est pas écrit de manière chronologique, mais ça suit une chronologie dans mon chemin au niveau des émotions, de ce que j'ai pu moi traverser dans ma vie en lien avec cette histoire d'adoption. À travers leurs récits, elles donnent à entendre des parcours intimes marqués par l'adoption, la recherche des origines, la reconstruction identitaire et la mémoire. À travers des témoignages sensibles et des formes artistiques variées, Année 1 explore les traces laissées par l'histoire personnelle de chacun. Chaque parcours raconte une histoire singulière, faite de questionnements, de silences, parfois de blessures, mais aussi d'une grande force et d'une profonde résilience. Dans cette exposition, donc, il y a 17 portraits de femmes adoptées. Chaque portrait est représenté en triptyque. Le portrait de la femme aujourd'hui photographié avec un objet qui la relie à la Corée, soit un objet qui est important dans leur vie de femme. Et il y a tout le texte de l'entretien préalable que j'ai eu avant chaque prise de vue avec chaque personne pour apprendre à mieux la connaître, et également un élément du dossier d'adoption qui est scanné. J'ai voulu rajouter ce document parce que lorsque j'ai moi-même consulté mon dossier d'adoption, j'ai été frappée par cette photo qu'on a pratiquement toutes dans notre dossier, où nous sommes photographiés avec notre matricule, un numéro, et en fait dans le dossier, on nous appelle même plus par notre prénom, mais par notre numéro de dossier, comme des prisonnières en fait. Certains témoignages prêtent une forme particulièrement intime, comme la lettre de Vincent Anne adressée à ses parents biologiques. Alors l'histoire commence à la gare de Busan. Vous ne le savez sans doute pas, mais je ne vis plus en Corée. Je vis aujourd'hui dans ce pays qu'on appelle le bout du monde. C'est là-bas qu'on a envoyé les enfants sans parents à l'époque. Alors bien sûr, si je vous écris aujourd'hui, c'est pour revenir sur cette fameuse journée à la gare de Busan. Et notamment sur quelque chose pour lequel je vous en ai beaucoup voulu. À savoir que vous m'avez laissé sans rien. Aucune information. Pas de date de naissance, pas de nom, et surtout pas de prénom. Vous savez, l'enfant, il sait des choses inconsciemment, et il sait très bien qu'il se passe des choses importantes pour lui. Si on adopte, c'est parce que ces enfants ont été abandonnés quelque part, et donc c'est quand même la première rupture importante et qui marque l'enfant et qui le marquera toute sa vie. Donc tout n'est pas dû à ça, mais ça marque de façon indélébile l'enfant qui sera adopté. Les enfants adoptés, de façon générale, peuvent se poser des questions sur leurs origines.
Ce n'est pas systématique, mais quand il s'en pose, c'est souvent des questions de type pourquoi ma mère de naissance m'a abandonnée, pourquoi moi, est-ce que j'ai des frères et sœurs, et c'est souvent ces questions-là en fait qui ont ces besoins de réponse. Ce jour-là, j'ai pris ma première et dernière dose de lait maternel. Un peu de chaleur d'une peau déjà froide dans mon cœur, et je me suis résignée à me laisser emporter ailleurs, ravalant mes larmes et ma colère, et mon sentiment d'injustice au plus profond de moi. Parce que maintenant, il fallait survivre dans la jungle. Ce jour-là, je dis « Agnan Wamba », un regard rempli de tout ce qu'on aurait à se dire, le premier, le dernier. Je crois que ce spectacle, c'est une manière de... Comment dire ? Ça a été une manière de trouver mon chemin dans cette quête d'identité et de l'assumer et d'ensuite de le partager pour que ça puisse résonner avec d'autres histoires et que ça mène à des échanges, des discussions, des réflexions. Tout au long de la semaine, spectacles, rencontres, lectures, témoignages d'écrivains et moments musicaux ont accompagné l'exposition. Ces temps d'échange ont permis au public, mais aussi à d'autres personnes adoptées, de partager leurs expériences, leurs interrogations et leurs émotions, afin de ne plus rester seuls face à leurs questionnements. Plusieurs associations étaient présentes, parmi lesquelles EFA, Enfance et Familles d'Adoption, VDA, La Voix des Adoptés, et le RAIF, Réseau des Adoptés à l'international en France, a permis d'informer, d'accompagner et de mieux faire connaître les droits des personnes adoptées. Les adoptions internationales ont commencé réellement de manière exponentielle jusqu'en 2004, sur un modèle entre guillemets de commercial. Il y a eu la Corée en 1960 et ensuite en fait après il y a eu le Vietnam. Après, une fois qu'ils ont éclusé certains filons, ils sont allés de l'autre côté de l'Atlantique. Pour nous, notre objectif en fait c'est simplement de demander une enquête sur les adoptions internationales de 1960 à nos jours pour avoir des données chiffrées parce qu'aujourd'hui on n'a pas de données chiffrées. Il faut savoir que l'adoption internationale en France, à partir de 79 à nos jours, ça représente environ 120 000 personnes. On a tous droit à accéder à nos origines. On a tous le droit de savoir d'où on est. On a tous le droit pour construire la suite, de savoir sur quoi reposent les bases de notre existence. Cette exposition, projet Anéen, poursuivra ensuite son parcours à Versailles du 6 au 11 novembre 2026, puis en Corée du Sud à Séoul grâce au soutien de la MAI, Mission de l'Adoption Internationale. Un projet fort, sensible et nécessaire qui donne une voix à celles dont l'histoire a parfois été racontée sans elles. Et là, c'est quelque chose, une étape essentielle pour nous parce que on va pouvoir montrer aux Coréens nos témoignages, notre exposition, les photos et revenir dans le pays où nous sommes nés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous rassemble toutes et tous et qu'en même temps chaque histoire est hyper différente mais qu'il y a forcément un endroit où ça communique et où on peut se comprendre sur des endroits très intimes de ce qu'on a vécu à l'intérieur. Je m'appelle aussi Jang Moon-hee et je suis coréenne. N'hésitez pas à partager ce reportage. À très bientôt.